Salut Orphée Satellite. Ouais. Merci d'avoir répondu à l'appel de Moni TV. Non, merci à toi, Moni Vidéo. C'est comment? On est là, hein, tranquillement, ça se passe. Tu peux nous dire où on est là? Ah, ici on est là où tout a commencé, hein. Là où on a grandi, tout ça. On a Épinay-sur-Seine. On a Épinay-sur-Seine, au JPR. JPR, on appelle JPR cette rue-là. Parce que c'est la rue Jean-Philippe Ramon, comme tu peux voir, tu vois. Ok. Jean-Philippe Ramon, JPR, au numéro 12. Donc c'est ici que j'ai grandi, j'habitais ici avec la daronne, avec mes frères et sœurs, tout ça, c'est ici qu'on a grandi. Donc c'est ici qu'on faisait tous nos bêtises, toutes nos gamineries. Comme tu peux voir, j'habitais au 2e étage, tu vois. J'habitais juste là. C'est là que la daronne, elle venait nous appeler par la fenêtre. Plus de l'autre côté, elle vient faire le tour. Ici, tu peux voir, ils ont fait un espèce de gymnase. Mais à la base, quand on a commencé, ici c'était un terrain, City. On venait, on se levait le matin, moi je me rappelle. Quand il pleuvait, on t'en battait les couilles. On venait même mouiller. On pensait à rien d'autre. Il n'y avait pas d'histoire de le gobi ou bien ce qu'il y a aujourd'hui, les dames, les danses ou quoi, même les meufs, on s'en foutait. Je me rappelle, je jouais au foot ici avec les chaussures trouées, les baskets trouées. Il y a mon pied qui sortait dehors, je me rappelle. Il y a mon ongle qui partait, je n'avais rien à cirer. Ici c'était le City. Enfin, ici c'était un terrain, c'était un City. Et ma mère elle m'appelait toujours par la fenêtre. Vous voyez où il y a la parabole, au 2e étage ici. Ma mère m'a appelé, Orphée, ils ont un daku, Yarolia. Viens manger. Ça c'est en congolais, en lingala. Orphée, Yarolia. Donc c'est là que tout a commencé pour toi? Ouais, c'est ici que tout a commencé. On a tout fait, tous nos 400 coups d'adolescents ici, tu vois. La source, Épinay-sur-Seine. C'est Épinay-sur-Seine. Ok. Le quartier s'appelle La Source. Orphée Satellite de Ouais, ça c'est les petits de la suite. Parce qu'elle est bien, elle est là, hein. Regardez les vidéos, tout ça. Si. Il y a un nouveau clip que je viens de sortir, ça s'appelle Imposé. Ok. Il est déjà sur YouTube. Tu vois. Ok. Je leur avais proposé, ils voudraient tous m'imposer. Je leur avais proposé, mon style je viens imposer. Proposer, imposer, proposer. Elle est mec de la cité. Ok. Et je me suis retrouvé dans la musique, c'était par rapport à une musique que j'ai faite, je me rappelle c'était en 2009, c'était un délire, la musique elle s'appelle Bidenda Denda. Les mamans vont danser, les mamans vont bouger, les enfants vont danser, on dit voilà, qui sait mettre ta maman au bina, ce qui m'a inspiré vraiment, c'était, je me rappelle, c'était une période où tout le monde commençait à vouloir reproduire ce qu'on faisait aux après-midi maintenant dans des vidéos. Ok. Il y avait là les artistes qui faisaient la même chose que ce que je faisais. Mais c'est sorti comme ça. C'était mon premier single Bidenda Denda. Qu'est-ce que tu penses du milieu afro en France? Qu'est-ce que tu en penses toi personnellement? Le milieu afro en France, moi je trouve qu'il n'est pas assez solidaire, hein, tu vois. Le milieu afro pour qu'il pète, pour qu'il explose, je pense qu'il faut de la solidarité. Mais les artistes afro aujourd'hui, surtout sur Paris, les artistes afro, ils n'aiment pas reconnaître quand un artiste vraiment il fait quelque chose de bien, tu vois, et savoir aussi le mettre en avant. C'est-à-dire que ça commence à se faire un peu dans le rap, hein, tu vois. De quelle manière tu penses qu'il pourrait le mettre en avant? Lui proposant des featuring? Aujourd'hui, de quelle manière? Juste reconnaître qu'un artiste, quand il a fait un bon travail, le reconnaître, peut-être même en l'exposant, tu vois, peut-être dans ton réseau social ou même en parlant de lui bien de ce qu'il a fait, tu vois. Ok, en lui faisant une bonne publicité, quoi. Ouais, aujourd'hui, on a un peu ce côté malsain, tu vois, entre artistes africains, tu vois. Tu penses que les artistes afro en France sont un peu égoïstes? En gros, qui n'aiment pas partager d'autres, qui n'aiment pas mettre en avant d'autres talents. C'est ce qui nous nuit à nous, moi je pense, tu vois. Parce que il y a du potentiel, hein, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui ont du potentiel, mais c'est ça aussi qui va motiver l'artiste à pouvoir se surpasser, parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est soutenu par les siens, tu vois. Parce que déjà nous-mêmes, entre nous, déjà, on se soutient pas, tu vois. Mutuellement, on se soutient pas. Donc même toi, quand tu fais un truc, tu vas vouloir le sortir, tu vas en te disant que non, je sais déjà automatiquement que celle-là, ça va les faire rager. Tu vois, quand tu pars dans cet état d'esprit-là, je pense que ton truc, tu vas pas vraiment bien vouloir le défendre que par rapport à si tu sors ton truc et que tu sais que, bon, malgré que même si ton travail, il n'est pas extraordinaire, tu vois, que les gens vont te soutenir derrière. Voilà, les gens ils vont soutenir pour que tu puisses faire mieux, tu vois. Ok, ben on a un parfait exemple de soutien entre artistes africains, ben c'est au Nigeria. Okay. Tu vois les Nigérians comment ils sont bons en ce moment, comment on entend parler d'eux partout. Il n'y a rien à voir avec Ils font des featuring avec des artistes aux États-Unis, en France, en Angleterre. Après, il faut dire la vérité, hein. Je pense qu'au Nigeria,
déjà c'est un pays qui est en développement, tu vois. Et je pense que déjà l'État, il y a des gens dans le pays qui ont mis les moyens, que ce soit financier ou les moyens physiques ou quoi que ce soit pour que cette musique-là nigérienne puisse, soit mise en avant, quoi. Puisse, tu vois, puisse monter, puisse aller de l'avant. Parce que c'est vraiment de la musique à notoriété mondiale maintenant, la musique nigériane. Pourtant, ils n'ont pas commencé hier. Tu sais, nous ici en France, on était plus développés bien avant que les Nigériens. On est au niveau de la musique africaine, je peux te citer des noms. Il y a des artistes qui sont sortis bien avant les artistes qui font de la musique nigérienne, les artistes nigériens. Il y a des Jesse Matador qui étaient sortis là bien avant. Tu vois, c'est des artistes qui ont grandi en France, qui ont évolué avant en France. Il y a des groupes qui sortaient, qui faisaient déjà des millions de vues. Il y a les Bana C4, il y avait plein de groupes. Il y avait la Célessao, les Chakalewa, il y avait plein de groupes qui étaient déjà là avant même que les artistes nigériens ils sortent. Tu vois. Mais ce qui a cassé ces trucs-là, c'est la séparation, c'est la jalousie, c'est le manque pour moi, le manque de solidarité, tu vois, entre nous. Et les différences. Je me rappelle, à une période, on allait dans des shows où, tu vois, des groupes, déjà, on se disait même pas bonjour, tu vois. Je sais pas si c'est par jalousie ou il y avait ce côté un peu malsain. Il y avait trop de rivalité en gros, un excès de rivalité, ça devient négatif. Alors que là, déjà, à partir de là, c'était là où tout devait commencer, que déjà, entre nous-mêmes, c'est nous qui allons faire en sorte que peut-être les gens ils aiment ce qu'on fait, tu vois. C'est nous déjà, en nous aimant nous-mêmes, c'est ce qui va faire en sorte que les gens nous aiment, tu vois. Et c'est ces trucs-là, je pense, qui a niqué un peu la musique africaine en France et qui a dévalorisé ça au niveau des Français, tu vois. C'est un peu difficile aujourd'hui de pouvoir se relancer là-dedans. Et comme tu peux voir, tu vois, les artistes qui aujourd'hui qui font du buzz ou qui marchent dans la musique ici en France, c'est des artistes qui viennent d'ailleurs. Comme tu vois, les Fali, les Ferré, les Fabregas, après je parle des artistes qui font de la musique africaine mais qui quand même tournent en France. Mais bon, ça c'est trois artistes que tu viens de citer, c'est des artistes congolais. Ouais, il y a des artistes congolais, mais il y a aussi des artistes d'autres pays qui ont aussi du succès ici en France, hein, comme il y a les artistes togolais, les Toufan, il y a des artistes ivoiriens comme Serge Beno ou Didier Arafat, leur musique cartonne ici en France. Après, il y a encore plein d'autres artistes d'autres pays qui, aujourd'hui ici, ils sont écoutés en France. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, je pense qu'on est minimisé par rapport au public français. Tu vois. On est négligé, minimisé par rapport à avant quand on est arrivé. Hein. Quand je parle de je parle du groupe qui faisait de la musique africaine, qui représentait le coupé décalé, mais ici en France et qu'ils ont grandi en France, hein, tu vois, dans l'espèce de petits groupes qu'il y avait d'artistes quand ça a commencé. Vous n'avez pas eu un succès international, mais quand même vous faisiez beaucoup de vues, vous faisiez beaucoup de shows en région parisienne, etc. On a suivi une petite tendance qu'il y avait à une période, tu vois. Ouais. Comme je t'ai dit, la période des après-midi, tout ça, c'est là où vraiment les gens ils ont voulu commencer à se mettre dans la musique africaine ici à Paris, parce que personne ne vraiment s'intéressait à la musique africaine, tu vois. Et après, il y a plein d'espèces de vibes qui sont sorties. Il y a les Logobi qui est arrivé et tout. Il y a même des groupes qui se sont créés, qui ont aussi fonctionné par rapport à cette vibe-là, tu vois. Les Logobi, tout ça. Et voilà. Ok, voilà, d'accord. Bon, en tout cas, tu as une réflexion très poussée sur le sujet. Beaucoup de force pour la suite. Okay. Beaucoup de force pour la suite. Et on sera toujours derrière toi. On lâche pas. Okay, merci d'avoir accordé ton temps à Omoni TV. Et si tu as un mot pour la fin. Ouais, comme je disais, hein, il y a mon clip, je disais tout à l'heure, je viens de sortir un clip qui s'appelle Imposé, il est déjà sur YouTube. Et il y a d'autres clips qui vont sortir à la suite. C'est déjà prêt et tout ça, et il y a des projets. On va essayer de concrétiser un peu ce qu'on a commencé et le finir. Et on va essayer de s'y mettre un peu plus sérieusement, voilà, avec une équipe qui est derrière moi, qui me soutient. Voilà. Okay. Merci à vous et force à tout le monde. Dédicace à La Source, à Épinay sur scène, tout Épinay. On est ensemble, on va représenter ça comme jamais. Merci à tous. C'était Orphée Satellite. Et voilà quoi. À suivre.